Hello les bâtards, bienvenue sur Orkan, le drakkar le plus rapide du monde, la série où vous allez tout voir de la conception jusqu'à la mise à l'eau de notre prochain bateau. Bienvenue à bord, bâtard. Avec Rollo, sur la dernière vidéo, vous avez pu voir et en apprendre un peu plus sur notre prochain bateau. Aujourd'hui, on va parler de la traversée. On part de Toulouse, direction Bordeaux, ensuite l'Écosse, l'Islande, le Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon pour faire un petit coucou, et enfin New York. C'est prévu pour mai 2024 et donc forcément c'est le temps que l'on construise le bateau, qu'on se forme, qu'on trouve l'équipage, qu'on navigue et qu'on teste notre propre bateau. Et ensuite évidemment on a une fenêtre de météo qu'on ne peut pas louper, puisque si on va pendant l'hiver ou pendant d'autres périodes que cette période-là, donc qui commence début mai, ça serait trop dangereux et on n'a pas trop envie de se prendre des énormes morceaux de glace ou des grosses tempêtes quand on sera sur notre bateau. Revenons du coup sur l'expédition en tant que telle. Le premier gadjo qui s'est dit est-ce qu'on n'irait pas un petit peu par là-bas là, il s'appelait Leif Erikson. C'est le fils de Éric le Rouge et c'est lui du coup qui, lorsqu'il devait aller sur la partie donc, du Groenland, il a vu au loin, en se perdant un peu vers l'ouest, il a vu des terres au loin. Un jour il a monté une expédition pour aller enfin checker ces parties-là, donc ces territoires-là qui en fait étaient l'Amérique du Nord. Je vous la fais courte, on n'est pas une chaîne d'histoire, pour ça il y a la vidéo dédiée de Nota Bene sur Leif Erikson qui est vraiment trop cool. Ça c'est pour la première expédition. La deuxième expédition dont on va parler aujourd'hui, il y en a eu plein mais on va en parler que 3 aujourd'hui. Donc je vous ai parlé de la première, là je vais vous parler d'une qui s'est passée en 1898 par un bateau prénommé Viking. Ce bateau Viking a été construit sur un chantier naval en Norvège. Pour ce bateau, pour pas écorcher les noms parce que bon, je les respecte un peu ces types quand même pour ce qu'ils ont fait, il a été construit et réalisé par l'armateur Christen Christensen et Ole Weger. Il a été piloté par le capitaine Magnus Andersen et un équipage de 11 hommes à partir de Bergen, qu'on connaît bien puisqu'on y allait justement lors de l'expédition 2020 en Norvège. Je vous mets d'ailleurs à l'écran une petite image où vous pourrez voir le parcours qui avait été prévu et le parcours qu'ils ont réalisé justement en 1898 avec ce bateau-là, qui est une réplique aussi du Gokstad, et donc c'est sur ce même bateau que nous on va se baser pour construire le nôtre. Donc c'est ça qui est trop cool de pouvoir comparer un peu avec les époques et les méthodes utilisées, comment on va s'organiser au niveau du parcours, au niveau du temps. Et puis dernièrement, bien évidemment, on est obligé de parler du Draken Harald Ferrer, qui est donc le drakkar actuellement le plus grand du monde avec ses 35 mètres, qui a réalisé la traversée justement de l'Atlantique comme on veut la réaliser aussi. Donc voilà, donc pour ce bateau-là, sa construction a débuté en 2010, elle a été terminée en 2012, ils sont allés très vite, ils avaient beaucoup de monde sur le coup et ils ont fait justement leur traversée en 2016. Voilà un peu pour l'historique de ces traversées. Donc du coup on a la première dont je vous ai parlé avec Leif Erikson, le fils de Éric le Rouge, donc le premier à avoir trouvé justement ce nouveau continent et à avoir fait cette traversée sur un bateau viking. Il s'est quand même tapé le voyage de base en partant de Scandinavie, vous inquiétez pas. Je vous ai parlé juste du bout du Groenland jusqu'en Amérique, mais il avait fait tout le reste juste avant avec son père. Celle de 1898 avec le bateau viking prénommé Viking, construit en Norvège, et finalement le Draken Harald Ferrer, le drakkar le plus grand du monde à l'heure actuelle. Et voilà. Donc maintenant on va se concentrer un peu sur notre traversée et comment on la voit à l'heure actuelle. Pour cette traversée, forcément il va nous falloir un équipage. On a prévu 35 personnes avec 3 quarts de 11 personnes organisées, plus un capitaine, plus un chef cuistot, j'espère qu'il sera doué en plus. On veut un équipage mixte, on a eu la chance d'échanger avec le capitaine du Draken Harald Ferrer qui a pu nous donner justement des tips par rapport à comment il avait organisé son voyage. C'est vraiment un énorme avantage qu'on a eu. Cet équipage-là, bien évidemment, il devrait être formé, il devrait avoir des expériences en haute mer, idéalement de tempête en haute mer pour pouvoir gérer toutes les situations possibles. On va devoir se former pas seulement sur la navigation classique mais sur une navigation sur un tel bateau. Donc dès qu'on aura le bateau construit, on devra s'en servir pendant plusieurs mois pour apprendre à le manœuvrer, à naviguer dessus, à vivre dessus et à s'entendre les différents équipages et à se coordonner. Tout ça je vous le dis parce que je vous rappelle quand même la dernière fois qu'on a sorti le bateau en France, il s'était passé ça. Salut bolos! Bon, c'est pas fou, mais on apprend aussi, vous savez. Maintenant, on a des trucs qui sont faits en Kevlar dessus. On s'adapte. Prochaine fois, ça se passera mieux. On a la chance également de faire partie de la Viking Ship Family, donc nos amis danois et norvégiens qui nous aident dès qu'on a besoin de conseils. Et ensuite, dernier point, forcément, pour tout ce qui est le côté formation, tout ça, le bateau qu'on a actuellement, le Batarfir, on s'en sert dès qu'on peut. Dès qu'il va faire beau, on va essayer de faire le plus de sorties possible pour continuer à engranger de l'expérience et à devenir de meilleurs navigateurs nous-mêmes. Et dernier point, du coup, 50% de l'équipage sera volontaire. Donc si toi qui regardes, ou vous, si vous voulez pas que je vous tutoie, ou si vous êtes plusieurs à regarder, j'en sais pas, il y a plein de possibilités. Vous êtes intéressé et vous pensez que vous ferez l'affaire en tant que marin sur notre bateau, c'est totalement possible. Quand on montrera l'équipage, on fera partir des campagnes de recrutement pour essayer de voir les gens qui vont bien, on vous testera pour voir si vous pouvez fitter avec l'équipage. Et
peut-être que vous ferez partie de l'aventure. Si vous avez un chéquier énorme, n'hésitez pas, rien qu'avec ça vous ferez partie de la shortlist. Donc voilà à peu près concernant la traversée que l'on compte faire en mai 2024, il manque plus qu'à le construire quoi. Donc si jamais vous êtes chaud et vous voulez faire partie de l'aventure, je vous invite à vous inscrire sur batard.fr, remplir le formulaire, il y a un Google Forms. Ne vous inquiétez pas si on ne vous répond pas tout de suite, c'est juste que pour l'instant on n'a pas encore de quoi activer le nombre de personnes qui sont inscrites. On a déjà plus de 200 personnes qui ont voulu nous rejoindre et qui sont prêtes à nous aider, qui nous ont déjà aidés quand on a fait la première partie du déménagement il y a quelques semaines. On s'y attaque dès qu'on peut, dès qu'on a eu enfin les clés du nouveau lieu de construction du Batard à Orcane. On le sait, on le sait. Dès qu'on a le droit de le dire, la seconde où on a le droit de le dire, on le balance partout parce que c'est un lieu incroyable et on espère que vous serez aussi content que nous de voir à quel endroit on va pouvoir le construire. Si vous êtes chaud, que vous avez du matos, que vous avez des compétences, que vous avez de l'argent, du temps à consacrer à ce projet-là, n'hésitez pas à nous contacter directement. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur la traversée que l'on va faire en mai 2024 avec le dracar le plus rapide du monde, le Batard Orcane. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à laisser un like si le cœur vous en dit et à échanger dans l'espace commentaire. Allez, ciao bande de bâtards. Bâtard. 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 Bienvenue à bord, bâtard. 150. Ok.